Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un problème fascinant. Comment apprendre à un robot à planifier sur le long terme sans jamais lui dire ce qu'il fait bien ou mal? C'est exactement la question que pose cet article. Et la réponse implique des modèles du monde, de la planification hiérarchique et des résultats vraiment impressionnants sur un vrai robot. Imagine que tu demandes à un robot de ranger une tasse. Il doit d'abord la trouver, tendre le bras, saisir, déplacer. C'est une longue chaîne d'actions. Qu'est-ce qui rend ça si difficile pour une machine? Deux problèmes majeurs. D'abord, les erreurs de prédiction s'accumulent. Plus on planifie loin dans le futur, plus le modèle se trompe. Ensuite, l'espace de recherche grandit de façon exponentielle avec le nombre d'étapes. Un robot qui essaie toutes les combinaisons d'actions possibles est vite submergé. C'est comme chercher une route en examinant chaque carrefour un par un, sans jamais regarder la carte d'ensemble. Exactement. Et c'est précisément là qu'intervient la planification hiérarchique. Alors, quelle est l'idée brillante des auteurs? L'idée est de s'inspirer de la façon dont les humains planifient naturellement. Quand tu prépares un voyage, tu ne penses pas d'abord à chaque pas de marche. Tu définis d'abord les grandes étapes, prendre l'avion, arriver à l'hôtel, puis tu raffines les détails. C'est ça, la planification hiérarchique. Et le robot fait pareil. Il se fixe d'abord des sous-objectifs grossiers, puis planifie les actions précises pour y arriver. Exactement. Et tout ça se passe dans un espace latent, c'est-à-dire une représentation compressée et abstraite du monde, pas directement sur les pixels bruts. Rentrons dans le concret. Comment le robot passe-t-il d'une image brute à une séquence d'actions efficace? Tout commence par un encodeur qui transforme l'image en un état latent compact. Ensuite, un planificateur haut niveau raisonne sur de longues périodes et génère des sous-objectifs intermédiaires. Ces sous-objectifs sont comme des jalons sur une carte. Et ensuite, un deuxième planificateur prend le relais pour les détails. Exactement. Un planificateur bas niveau prend chaque sous-objectif et planifie les actions précises pour y arriver. Le robot exécute ses actions, observe le résultat et recommence le cycle jusqu'au but final. Regardons comment les deux niveaux du modèle sont construits en pratique. Le modèle haut niveau apprend des macro-actions, des résumés de séquences d'actions bas niveau. Il est causal et prédit l'évolution de l'état sur de longues durées. Le modèle bas niveau, lui, est précis et court-termiste. Il prédit les effets immédiats de chaque action fine. Et ces macro-actions, le robot les invente tout seul. Oui, elles sont encodées de façon non supervisée à partir de morceaux d'action bas niveau. Le robot découvre lui-même quelles séquences d'actions forment des étapes cohérentes, sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Passons aux expériences. À quoi ça ressemble concrètement sur un vrai robot? Les expériences sont réalisées sur un bras robotique Franka Dual Gripper. La tâche Pick and Place demande au robot de saisir un objet et de le déposer à un endroit précis, en ne connaissant que l'image du but final. Les colonnes rouges pointillées sur les vidéos montrent les sous-objectifs générés automatiquement par le planificateur haut niveau. Et on voit vraiment le robot se fixer des étapes intermédiaires avant d'atteindre le but. Exactement. C'est ce qui rend le résultat visuellement convaincant. On peut observer la hiérarchie de planification se dérouler en temps réel. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quelle est la différence de performance entre l'approche classique et H2M? Sur la tâche Pick and Place avec le vrai robot, le planificateur classique à un seul niveau échoue complètement. 0% de succès. La planification hiérarchique atteint 70%. C'est une différence absolument spectaculaire. Et en simulation sur la tâche Push-Tit? Même tendance, on passe de 17% à 61% de succès. La hiérarchie permet au robot de ne pas se perdre dans les détails et de garder le cap sur l'objectif global. Meilleur résultat, c'est super. Mais est-ce que ça coûte plus cher à calculer? Au contraire, c'est l'un des résultats les plus surprenants. La planification hiérarchique nécessite jusqu'à 3 fois moins de calculs à l'exécution tout en obtenant de meilleurs résultats. La raison? En planifiant d'abord grossièrement, on réduit drastiquement l'espace de recherche pour le planificateur bas niveau. Donc on gagne sur les deux tableaux, meilleure performance, ET moins de calcul. Et qu'en est-il de la précision des prédictions? Chaque modèle excelle à son échelle. Le modèle bas niveau est plus précis sur les courtes durées.
le modèle haut niveau sur les longues durées. La hiérarchie exploite les forces de chacun. Est-ce que cette méthode ne fonctionne que pour les robots ou est-elle plus générale? Elle est totalement générale. Les auteurs la testent sur 3 domaines différents. La robotique réelle avec Franka, la simulation push-T où un objet doit être poussé vers une cible, et Diverse Maze, un labyrinthe de difficultés variables. Dans chaque cas, la hiérarchie améliore significativement les résultats. Et elle fonctionne avec n'importe quel modèle du monde, pas seulement un spécifique. Oui, c'est un point crucial. L'approche est validée avec 3 architectures différentes, VGPA2, AC, DynoWM et PLDM. C'est vraiment un plugin générique, pas une solution ad hoc. En résumé, qu'est-ce qu'on retient de ce travail? Hierarchical Planning with Latent World Model montre qu'on peut doter un robot d'une capacité de planification longue portée, sans récompense ni annotation, juste en apprenant des modèles du monde à plusieurs échelles temporelles. Les gains sont massifs. 70% de succès là où les méthodes classiques échouent totalement. Et la beauté de la chose, c'est que ça marche sur un vrai robot dans le monde réel, pas juste en simulation. Exactement. C'est une étape importante vers des robots véritablement autonomes, capables de raisonner à long terme et de s'adapter à des environnements inconnus. La planification hiérarchique dans l'espace latent semble être une clé majeure pour y parvenir.